Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle série de vidéos qui cette fois-ci présente les spécialités en terminale. Comme vous le savez peut-être, j'ai déjà présenté l'année dernière dans une série de vidéos qui était très longue et qui va encore l'être cette année, les spécialités du bac en première, donc sur le programme, ce qu'on pouvait faire juste avec une spécialité de première, etc. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la même expérience, mais cette fois-ci sur les spécialités de terminale. J'espère que cette série de vidéos te plaira. N'hésite surtout pas à mettre dans les commentaires tes éventuelles questions. Bonne vidéo! Bonjour, je m'appelle Candy Oberlin, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans. J'adore dessiner et peindre et du coup je fais la spécialité Histoire des Arts que j'avais commencé en première et que je continue du coup en terminale. En quoi consiste la spécialité? Donc la spécialité Histoire des Arts, elle consiste à venir vous apporter une culture artistique, à vous faire découvrir différents mouvements artistiques à travers l'histoire, à travers différents artistes comme à travers différents médias, c'est-à-dire que vous allez travailler sur le cinéma, la photographie, la sculpture, l'architecture, la musique, la peinture, le dessin, à peu près tous les arts. Vous allez venir étudier également leurs enjeux et ce qu'ils ont apporté dans le monde d'aujourd'hui. Du coup, je pense que je résumerai cette spécialité ainsi. Comment est-ce que ça se déroule les cours? Du coup, durant l'année terminale, en tout cas ça s'est passé comme ça pour moi, vous allez découvrir à travers de grands thèmes. Donc j'ai eu 3 grands thèmes, j'ai eu Charlotte Perriand, le voyage en Italie et l'art et le sacré. Donc c'est des thèmes très très larges et à travers ces thèmes vous allez travailler différentes sous-parties qui vont venir répondre à une problématique, vous donner des arguments à une question en général et à venir traiter le thème en entier, en profondeur, dans tous les aspects. Par exemple, si je prends le voyage en Italie, on a fait plusieurs sous-parties avec une sous-partie pour la musique, comment est-ce que la musique en Italie, en étudiant les musiques italiennes, venir apporter des choses aux artistes qui sont venus voyager en Italie, comme Berlioz par exemple ou Liszt. Ce qu'ils ont apporté à leur musique européenne du coup. Pareil pour la peinture, donc vous allez vraiment venir creuser dans le thème à travers les différentes sous-parties. C'est vrai qu'il n'y a seulement que 3 grands thèmes, mais il y a beaucoup à faire. En termes de niveau attendu, pour moi c'est pour tous les profils honnêtement. Il n'y a pas vraiment de niveau attendu, vous n'avez pas vraiment besoin d'être fort ou quoi. Juste soyez curieux et assidus, ça devrait suffire honnêtement. Juste travailler un minimum et savoir ce qu'il faut faire et ça suffit amplement, il n'y a pas de difficulté particulière. En termes de devoirs, en tout cas ça se passe comme ça dans mon lycée, je n'ai pas eu de devoirs en dehors de certains gros DM et quelques DST oraux. Donc il y a quand même une masse conséquente à apprendre lors des contrôles et lors des oraux, mais c'est largement faisable si vous avez suivi en cours. C'est juste les dates à retenir, mais c'est comme en histoire normale, si je peux dire ça. Il y a une dizaine de dates, vingtaine de dates, ça dépend des chapitres et c'est largement faisable. Je sais que les devoirs maison, ça prend environ 4 heures et vous avez un mois pour le faire. Et pour les contrôles, pareil, 4 heures de révision, 5 heures, ça dépend de la manière dont vous allez mémoriser les leçons. Mais c'est largement abordable. Pour quel profil je conseillerais cette spécialité? Je la conseillerais aux personnes qui sont intéressées par l'art de manière pas mal évidente. Si vous aimez pas l'art, n'y allez juste pas en fait, parce que vous allez parler que de ça, vous allez en manger, hein, vraiment, de tous les arts en plus. Si vous aimez l'art en général, vraiment foncez. Et surtout si je ne conseille pas aux gens qui veulent seulement pratiquer, parce que la spécialité s'appelle Histoire des Arts et pas Art plastique, parce que vous faites pas de pratique, ou très très peu. Par contre, ça veut pas dire que c'est inutile. Par exemple, je veux travailler dans l'art en termes pratiques et ça m'a apporté énormément en termes d'inspiration, en termes de culture, en termes de découverte d'autres artistes. J'ai découvert d'ailleurs Berthe Morisot, qui est une peintre impressionniste, vraiment je l'adore, grâce à cette spécialité qui m'a beaucoup inspirée dans mon propre travail. Donc vraiment, si vous voulez pratiquer et que vous avez l'esprit ouvert,
et que vous êtes prêt à venir consacrer votre spécialité à ça, vraiment foncez. Par contre, si vraiment vous êtes un peu fermé à l'idée de faire de l'histoire et à beaucoup discuter en termes analytiques et en termes concrets, je vous déconseillerais parce que vous allez vite vous ennuyer si ce que vous entendez c'est vraiment de faire de la pratique en fait. Euh, Personnellement, je conseille totalement cette spécialité. C'est un avis personnel. J'adore cette spécialité. Je pense que c'est vraiment un choix que je regrette vraiment pas depuis la première. J'avais fait une option en seconde en plus et j'ai continué et ça m'a jamais déplu. Évidemment qu'il y a des thèmes qui me plaisent plus que d'autres, mais en général, je m'y retrouve toujours. J'ai appris énormément de choses. Ça, c'est ouais, c'est vraiment une spécialité que je conseille pour les âmes d'artistes ici. Et même pas si vous êtes artiste, si vous avez envie de découvrir l'histoire des arts, foncez. Vraiment, foncez, c'est génial. Est-ce que je valide? Je valide totalement du coup. Ouais, 100%. En termes de débouchés, il y en a énormément, c'est assez large. Vous allez évidemment pas décrocher, sauf exception, des facs de médecine qui demandent des spécialités spécifiques, en fait, des compos de spécialités spécifiques, ni dans des filières très sélectives qui attendent que les élèves ont déjà des spécialités de base. Mais sinon, vous rentrez dans les facs en général et en termes de débouchés, vous pouvez devenir conservateur, vous pouvez faire galeriste, vous pouvez faire illustrateur, vous pouvez travailler dans la BD, dans le dessin, par exemple, dans le spectacle, vous pouvez travailler vraiment partout, dans les matières littéraires aussi, ça donne vraiment une ouverture énorme. Par exemple, je vais faire, dans mon exemple, mon cas personnel, je vais faire directrice artistique, en tout cas je compte faire des études de direction artistique. J'ai des amis qui vont aller à l'école du Louvre, d'autres qui vont venir faire des études d'illustration. C'est vraiment très très large, vraiment de design aussi, de stylisme. Ça ferme, vu que c'est de l'histoire de l'art et c'est en termes généraux, ça vous ferme vraiment aucune porte, sauf dans les facs, les prépas et les cursus vraiment mathématiques, physique, SVT, où là, oui, ça poserait problème de prendre ces spécialités du coup. Juste renseignez-vous sur s'il y a une école qui vous plaît ou une formation qui vous plaît. Renseignez-vous s'il y a des spécialités qui demandent avant de choisir selon vos préférences, je pense. Comment est-ce que le grand oral se passe? La grande question que tout le monde se pose, dont nous et dont les profs, on s'est posé la question toute l'année parce que en fait ça changeait tout le temps. C'était pas clair, on a mis des infos par-ci par-là mais normalement comment va se passer mon grand oral que j'ai passé du coup dans quelques mois? Vous préparez 2 dossiers avec 2 problématiques différentes. Soit les problématiques, soit elles sont en rapport avec une seule spécialité, soit elles sont en rapport avec les 2 spécialités en transversale du coup. Donc vous pouvez faire un dossier seulement sur une problématique qui porte sur l'histoire des arts et une autre seulement sur votre autre spécialité, ou sinon 2 questions qui croisent vos 2 spécialités, ou sinon une question qui croise les 2 spécialités et une autre une seule. Bref, vous faites juste vous préparez 2 dossiers sur vos spécialités. Et ensuite, vous faites vos problématiques, vous préparez chez vous un peu. Et quand vous arrivez sur place, vous allez devoir piocher un des 2 sujets que vous avez préparés. Vous avez 20 minutes de préparation et après vous passez devant un jury. Vous avez 5 minutes où vous présentez votre sujet, votre problématique, comment vous allez argumenter dessus. 5 minutes où le jury va vous poser des questions pour que vous approfondissiez ce que vous avez dit. Et enfin, il va vous poser le lien de votre problématique, de votre dossier avec votre futur. C'est très flou à ce niveau-là, je sais, mais par exemple, si ma problématique c'est les femmes dans l'art, ce que je vais faire d'ailleurs, par exemple, j'ai parlé de Charlotte Perriand, etc. Ils vont me demander quel est le lien avec votre futur et je vais dire, bah, je suis une femme et j'ai envie de travailler dans l'art et du coup, c'est un enjeu important pour moi de m'intéresser un peu comment est-ce que ça s'est fait l'histoire, comment est-ce que je peux m'imposer dans le milieu artistique, ce genre de choses. Vraiment, il faut faire un lien avec votre avenir et votre problématique. J'ai pas le droit de vous le dire, hein, mais honnêtement, vous pouvez vous mentir.
C'est même conseillé si votre problématique n'a rien à voir avec votre avenir, c'est pas grave, mentez, les juges ne le savent pas. Juste ayez des points, c'est tout. Vraiment, si votre problématique porte sur la sociologie et vous ne comptez pas du tout faire ça, ce n'est pas grave. Juste dites oui, donc je suis très intéressée par la sociologie, ça m'aiderait à faire ça dans le futur. Montez. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Et en termes de bonus et de conseils, euh, déjà pour les contrôles, pour les révisions, un truc qui est très efficace pour moi et je pense pour d'autres aussi, c'est de mettre les grands titres, enfin une fiche avec les grands titres, les sous-titres et les œuvres dans chaque sous-partie. Et c'est tout. Et vous apprenez ça et ça va revenir tout seul normalement si vous avez bien appris votre cours au préalable. Enfin, appris vite fait, c'est d'écrire une œuvre, donc ça devrait aller, vous la visualisez. Vous apprenez ça et ça devrait aller. Et surtout, quand vous apprenez des œuvres en particulier, apprenez à les visualiser. Ça veut dire que dans les écrits d'histoire des arts, c'est très important de faire visualiser à travers votre écriture l'œuvre l'œuvre dont vous parlez. Ça veut dire que le correcteur il va pas venir savoir quelle œuvre vous parlez forcément. Du coup, vous devez la décrire pour pouvoir la visualiser. Je vous donne un exemple, si j'ai le temps. Je sais pas si j'ai le temps. Par exemple, je vais vous dire, il y a un tableau où on voit une femme avec les deux mains croisées, elle sourit, son regard impressionnant me suit partout, elle a une tenue de l'époque, elle a des cheveux, c'est l'ombre, les couleurs, la peinture, et je vais vous décrire le paysage aussi. Et là, vous allez imaginer tout de suite le tableau de Léonard de Vinci, la Joconde. Faut juste arriver à visualiser un peu en fait. N'allez pas dans les détails non plus, mais juste visualiser pour que le correcteur sache de quel tableau vous parlez en fait. Un autre conseil que je peux vous poser, c'est d'aller... Bon, c'est un peu compliqué en période de Covid, je vais pas vous mentir, mais en temps normal, allez aux expositions. Si votre classe organise des expositions, allez-y. Si vous avez des artistes qui vous marquent, des œuvres qui vous marquent, notez-les. Prenez un carnet, notez tout ce que vous faites en termes d'art, ce qui vous marque vraiment. Parce que si vous comptez faire des écoles d'art, il y aura souvent des questions comme ça. J'ai passé un entretien d'admission pour mon école d'art du coup. Qui est IARTSUP à Paris, et il va venir vous demander des questions comme est-ce que vous avez fait une exposition récemment, quelle était cette exposition, qu'est-ce qui vous a plu, est-ce que vous avez un peintre préféré, est-ce que vous avez vu une animation récemment, pourquoi est-ce qu'elle vous a plu, etc. Je déchire du scotch, je suis désolée, je stresse. Vraiment, notez tout, ça va vous servir et ça va vous aider à retenir, et sur le long terme vous aurez plein de références quand vous parlez et c'est juste génial. J'ai pas d'autres conseils à vous donner en vrai. Qu'est-ce que je peux vous donner en tant qu'élève de terminale en spé histoire des arts? Soyez curieux. Soyez toujours curieux. Vraiment, je sais qu'il y a des thèmes parfois, on va venir vous... Je sais que par exemple je déteste, enfin pas je déteste, mais mon thème que je préfère le moins, ça va venir être le design et chaque fois je suis là, je souffle un peu. En plus j'avais un thème entier sur ça, l'architecture et le design, je suis en mode bon, ça va être long, vous voyez, ça va être un semestre entier, ça va être long. Mais non, apprenez à être curieux parce que vraiment vous pouvez découvrir des choses qui vont vous plaire et que vous saviez même pas. Ce chapitre m'a énormément plu, étonnamment. Et il y a plein de choses que d'abord, genre vraiment, j'ai des a priori dessus, j'étais bon, j'ai pas trop envie de travailler sur ça, honnêtement, c'est pas trop mon truc, mais j'ai essayé d'être curieuse et d'approfondir et de travailler ça, et honnêtement, à la fin, vous sortez toujours gagnant de toute manière. Ça peut paraître sans aucun sens au début, mais honnêtement, au fur et à mesure du temps, tout est ok. Voilà, donc j'espère vous avoir appris deux, trois choses. Je suis pas la meilleure en termes de présentation. Je vous donne juste mon avis en tant que lycéenne actuellement. Du coup, je vous souhaite bonne chance pour vos recherches de spécialité. C'est pas la chose la plus facile. Les années de lycée, surtout dans les réformes, et dans cette période, c'est pas la chose la plus facile non plus. Donc courage, ça va aller, vous pouvez le faire. Il y a vraiment... Ayez confiance en vous, tout va bien. Vraiment. Allez.